Bien, dans cette troisième conférence du mois des maris, euh, nous nous proposons de parler sur Saint Jean-Paul II et la Vierge Marie. Et nous venons de célébrer les centenaires de la naissance de Saint Jean-Paul II, et nous savons que, évidemment, ça a été un pape qui était extraordinaire pour la vie de l'Église catholique. Et donc, il est bien de savoir et de découvrir comment lui-même il vivait la relation avec la Vierge Marie, sa dévotion envers la Vierge Marie. Je laisse de côté dans cette conférence, qui est très simple d'ailleurs, je laisse de côté l'enseignement doctrinal de Saint Jean-Paul II, que vous pouvez vous-même les consulter sur Internet, tous les écrits de Jean-Paul II, les encycliques, lettres apostoliques, catéchèses sur la Vierge Marie, voilà. Tout ça, c'est disponible même sur les sites du Vatican, donc c'est facile à trouver. Alors, je laisse de côté ça, et ici, on dira tout simplement quelques petites choses, mais ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions découvrir et voir comment lui-même il vivait cette dévotion à Marie, parce que finalement, c'est ça un petit peu ce qui va nous aider, dire, ben voilà, et c'est trouver un exemple en fait, et donc regarder dans les autres, surtout dans les saints, comment ils vivaient, ils pratiquaient la dévotion à Marie, pour que moi-même je puisse le faire aussi dans ma vie. Voilà, alors je vais tout simplement vous raconter quelques anecdotes, voilà, de la vie de Saint Jean-Paul II, et tout simplement. Et alors, nous commençons déjà dans l'enfance de Saint Jean-Paul II, Carole, Carole Wojtyła, comme il s'appelait en fait. Et il y a donc ces sanctuaires que vous voyez dans la photo, les sanctuaires de Calvaria, proche de Cracovie, à quelques kilomètres de Cracovie. C'est un sanctuaire marial qui était très cher à la vie de Carole, de Jean-Paul II. Et surtout quand il était un petit garçon, et puis après, dans sa jeunesse, il était très attaché à ces sanctuaires mariales, comme je pense que beaucoup d'entre nous se rattachent aussi à un sanctuaire marial. Eh bien, ces sanctuaires pour le petit Carole étaient très significatifs du moment que, avec son père, son papa en fait le ramenait souvent au sommet de cette colline où se trouve le sanctuaire. Et c'est fou, quelques temps après la mort de sa mère, Jean-Paul II a perdu sa maman d'un tendre âge, et puis après, donc il est resté tout seul avec son père. Et donc, alors le papa le ramenait au sanctuaire de Calvaria pour vénérer, pour prier devant l'image de la Vierge Marie. Et alors, à ces moments-là, le papa de Carole lui dit, Carole, désormais, cette femme-là, elle est ta maman. Donc, en signalant en fait la Vierge Marie. Et à partir de ces moments-là, le petit Carole, il prend justement la figure de la Vierge Marie comme sa mère. Il lui manquait sa maman, mais la Vierge Marie rentre immédiatement dans la vie de Carole, même pour un besoin physique, mais c'est justement cette relation intime qui va se tisser entre Carole et la Vierge Marie. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose pour nous extraordinaire de dire, de se savoir poser la question aussi, est-ce que nous vivons notre relation avec la Vierge Marie comme une relation maternelle? Mais est-ce que donc Marie occupe véritablement la place de nos mamans, même si nous avons nos mamans, mais la Vierge Marie est une maman qui est toute spéciale. Donc, est-ce qu'elle joue vraiment un rôle de mère pour moi dans ma vie quotidienne, dans mes actions? Je considère donc cette relation avec la Vierge Marie comme une relation de filiation. Je suis le fils de Marie. Marie est ma mère. Ensuite, il faut
aussi raconter ce qui s'est passé dans la jeunesse de Jean-Paul II lorsqu'il il a dû forcément, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, travailler dans les mines de sel pour éviter justement que, tout en étant un séminariste clandestin, et pour éviter de tomber dans les mains des nazis et du coup être déporté dans des camps de concentration. Il travaillait dans les mines de sel avec grand sacrifice. Alors quand il était dans ces services de clandestinité, on va dire, il lui arrive un petit bouquin qui est justement le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est à partir de la lecture de ce traité qu'il commence à développer une notion beaucoup plus présente dans sa vie de la dévotion à la Vierge Marie. Et il va le dire, en fait, je lus plusieurs fois ces bouquins, je les portais dans ma poche, je les lisais souvent, je m'arrêtais à méditer les textes du traité de la vraie dévotion. Et là, il a compris, parce qu'il s'est demandé souvent, en disant, est-ce que dévotion à Marie, ça ne nous éloigne pas peut-être du Christ? Comment trouver l'équilibre entre la dévotion à Jésus, l'amour à Jésus et l'amour à Marie? Eh bien, il comprend alors parfaitement, il dit, je remercie beaucoup la lecture du traité de la vraie dévotion, parce que là, j'ai compris véritablement ce que signifie être dévot de Marie et comment, en fait, la dévotion à Marie ne nous éloigne pas du Christ, bien au contraire, elle nous ramène vers le Christ. Voilà. Alors, je pense que pour nous aussi, le fait de lire ce traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, ça doit être un bouquin de lecture obligatoire, je dirais, pour tous les chrétiens qui veulent s'engager véritablement dans cette dévotion à Marie. Et pour mieux comprendre l'essence de la dévotion à Marie proposée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est justement l'esclavage d'amour. Après, nous constatons que depuis son ordination, et lorsque Carole il devient évêque et cardinal, et puis bien sûr quand il était pape, il va pratiquement résumer un peu toute sa vie dans cette phrase qui fait partie de la consécration proposée par Saint Louis-Marie. Totus tuus Maria, je suis tout à toi Marie. C'était en quelque sorte, il s'était consacré, donc lui-même, après la lecture du traité de la vraie dévotion, il s'était consacré entièrement à Marie. Donc à partir de ces moments-là, plus rien lui appartenait, tout appartenait à Marie. Et c'est pour cela qu'il va dire souvent « Totus tuus Maria », je suis tout à toi Marie, et pour cela il l'a mis dans ses armoiries épiscopales, et puis après les armoiries pontificales, il a mis la M qui marque justement ces symboles d'appartenance totale à Marie. Et puis, il y a ces tableaux, cette image qui est posée dans la place Saint-Pierre de la Vierge Marie, et en bas, en fait, c'est écrit « Totus tuus », c'est-à-dire « tout à toi ». Et c'était voulu par les papes Jean-Paul II, d'abord pour faire une action des grâces. Le pape voulait faire une action des grâces lors de son attentat qui s'est sorti très bien, et donc il voulait remercier la Vierge Marie, après on parlera, mais il voulait remercier, donc il a mis cette tableau, cette image de la Vierge Marie dans la place Saint-Pierre à Rome. Mais après aussi, il y a également un Espagnol, je crois, que lors d'une conférence, d'une audience générale, lorsque le pape passait en train de saluer, il lui dit « Mais Saint-Père, la place est incomplète ». Et alors le pape le regarde en disant « Mais pourquoi elle est incomplète ?» Et alors il dit « Parce qu'il manque la Vierge Marie, la mère de Jésus ». Et alors le pape dit « Vous avez raison, on va essayer de réparer ça, de remédier à ces manquements ». Et en fait, c'est comme ça après que le pape donc décide d'établir ces tableaux, enfin de mettre ces tableaux de la Vierge Marie dans la place Saint-Pierre. Mais en tout cas, c'est donc marqué avec sa devise « Totus tuus Maria », je suis tout à toi Marie. Ça nous apprend alors
Également, le fait de lui dire aussi la même chose. Nous sommes consacrés à la Vierge Marie, mais je crois que c'est quelque chose que, même si on n'est pas consacré avec la prière officielle des Saints Marie et tout ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut lui dire tous les jours. Dès qu'on se lève le matin, il faut dire: je suis tout à toi, Marie. Tout ce que j'ai, ça t'appartient, et tout ce que toi tu as, ça m'appartient. Il y a une relation d'intimité entre nous et la Vierge Marie. Nous sommes tous à la Vierge Marie. Ensuite, et un autre fait très particulier de Jean-Paul II, ce fut lorsqu'il était archevêque de Cracovie, et aussi cardinal, puis évidemment il a commencé son ministère épiscopal dans l'après-guerre. Du coup, le séminaire, appelé toute la clandestinité, le séminaire était presque vide. Donc il a fait une promesse à la Vierge Marie que moi, ça me touche énormément. Donc il a dit: je ferai beaucoup de pèlerinages à pied dans tes sanctuaires, petits et grands, proches et lointains, selon les nombres de vocations que tu me donneras chaque année. Il a fait un acte de confiance totale en la Vierge Marie, en lui disant: mais voilà, je veux faire ce pèlerinage, je te promets ça, selon le nombre de vocations. Moi, je me suis dit, bon, alors combien de voyages, combien de pèlerinages, donc il a dû faire selon les nombres de vocations. C'est vraiment un acte total de confiance en la Vierge Marie, sans mesurer pour autant les conséquences de cet acte posé. Et en effet, en 1978, lorsqu'il est parti à Rome pour le conclave dont il va être choisi pape, il y en avait au séminaire presque 500 séminaristes, au séminaire de Cracovie. C'est incroyable. Alors il a une confiance totale en la Vierge Marie. Donc ça doit nous aider alors à pouvoir nous confier à la Vierge Marie. Confier totalement, et lui confier nos projets, nos intentions, nos désirs. Voilà, tout ça, le remettre dans les mains des dieux et dans les mains de la Vierge Marie pour qu'elle les présente au Seigneur. En fait, une confiance, je dirais même une confiance aveugle en la Vierge Marie, parce qu'elle est mère, elle sait comment faire les choses. Ensuite, en 1979, une année après être élu pape, Jean-Paul II il fait son voyage très symbolique, ce voyage en Pologne, et donc dans les sanctuaires de Czestochow à Jasnagora, cette dévotion très marquée dans le peuple polonais. Et donc là, le pape Jean-Paul II commence à développer la doctrine de la médiation de la Vierge Marie. En fait, c'était une doctrine qui avait été déjà proclamée et intuit lors du Concile Vatican II, et on l'avait déjà proclamée en tant que telle, comme médiatrice, bien que ne soit pas un dogme de foi, mais c'était une doctrine qui était reconnue lors du Concile Vatican II. Alors Jean-Paul II commence donc à développer cette doctrine à partir de ses voyages en Pologne. Et puis après, lors de ses encycliques mariales, il va développer, surtout dans l'encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, qui est une encyclique tout à fait mariale. C'est là qu'il va développer énormément cette doctrine de la médiation des maris. Donc, Marie, médiatrice de toutes les grâces, puisque le Seigneur veut que Marie soit médiatrice, c'est par elle qu'il nous arrive toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner. Voilà pourquoi alors, un motif de plus pour nous donner entièrement à la Vierge Marie, pour nous confier à elle entièrement. Après, il faut tenir compte, bien évidemment, le 13 mai 1981, l'attentat et la Vierge de Fatima. Donc, le lendemain de l'attentat, le pape Jean-Paul II se souvient que c'était le 13 mai. Donc là, il a compris en fait que ce fut la Vierge Marie, et il lui dit explicitement, ce fut la Vierge Marie qui l'avait sauvé de cet attentat. Et en fait, il dit, la main de la Vierge Marie a dévié la balle qui devait toucher peut-être un organe vital et qui donc allait lui ôter la vie.
Et ce fut véritablement ces miracles de protection de la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'après, il a voulu lui offrir à la Vierge Marie la balle avec laquelle il a été blessé dans une couronne. Et c'est ce qui conserve encore aujourd'hui, de nos jours, la Vierge de Fatima en Portugal. Et lorsque le terroriste Ali, il s'est posé les questions en disant mais comment je pu faillir alors que c'était très proche, j'avais tout parfaitement calculé. On lui a dit, ben, écoute, tout simplement parce que tu t'es trompé des jours pour vouloir tenter contre le Saint-Père. En fait, il avait choisi les jours de la Vierge Marie à mauvais jour. Puis, on ne peut pas oublier non plus le 25 mars 1984, lorsqu'il consacra les mondes à la Vierge Marie, en communion avec tous les évêques du monde. Du coup, alors, ce fut un acte du magistère pontifical. Et cette consécration, cette confiance et donation totale du monde entier dans les mains de la Vierge Marie, selon la demande de la Vierge de Fatima. Elle avait demandé en fait que le monde soit consacré à la Vierge Marie. Et quelques-uns, ceux qui ont essayé d'étudier un petit peu la question de cette consécration et puis la figure de Jean-Paul II et les contextes sociopolitiques de l'époque, assurent que cette consécration à la Vierge Marie a fait en sorte qu'on a évité une guerre nucléaire, et puis c'est ce qui a beaucoup aidé pour la chute du communisme en l'Europe de l'Est. Donc, certainement, l'acte et l'action de Jean-Paul II de consacrer les mondes à Marie et l'intercession de la Vierge Marie a fait que les mondes se voient en quelque sorte libérés de ce fléau qui était le communisme, en tout cas en Europe de l'Est. La prière du rosaire était certainement sa prière préférée. Ça nous étonne de voir, même dans tous les autres papes aussi, mais ça nous étonne donc de voir comme un personnage tellement occupé et tellement important comme le Saint-Père, qui est pas seulement le chef de l'Église catholique, mais qui est en même temps le président, enfin le représentant du Vatican, un personnage d'État, je veux dire, comme il trouve toujours le temps de prier le chapelet. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc ça ne devient plus la prière du chapelet un accessoire ou quelque chose de secondaire. Bon, si je peux, je le fais. Non, ils trouvent toujours l'occasion de les faire. Pour eux, c'est fondamental de prier le chapelet parce qu'ils se sentent en communion avec la Vierge Marie. Il disait, Jean-Paul II, une prière aussi facile et en même temps aussi riche mérite vraiment d'être redécouverte par la communauté chrétienne. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. Quel exemple pour nous, alors, de savoir prendre le temps de prier le chapelet quotidiennement. Je pense qu'on ne devrait pas dire « nous n'avons pas le temps ». Pour quelque chose que nous voulons et pour ce qui nous fait du bien, notamment en ce qui concerne la vie spirituelle, eh bien, on ne peut pas ne pas avoir le temps de prier le chapelet. Je crois que c'est un effort quotidien que nous devons faire peut-être. Pour quelques-uns, ça devra être un effort. Pour d'autres, c'est très naturel de prier le chapelet. Mais ce qui est important, c'est véritablement de savoir faire cet effort, de savoir que ce n'est pas une prière comme les autres, c'est une prière fondamentale qui nous unit intimement à la Vierge Marie qui est notre mère. Au début, nous disions c'est Marie était notre mère. Bon, je crois que donc la prière du chapelet en fait, et ça nous relie à notre maman du ciel.
Je termine avec un dernier message de Jean-Paul II. On l'avait posé la question une fois, s'il voyait la Vierge Marie. Il a dit « Je ne vois pas la Vierge Marie, mais je l'entends souvent ». Eh bien, j'espère que pour nous, ce soit la même chose. Entendre la Vierge Marie, prendre le temps, peut-être dans les silences, dans la prière du chapelet, d'écouter la Vierge Marie, écouter notre Mère. Nous avons toujours, naturellement, notre relation avec nos mamans est toujours particulière. Et donc, savoir écouter la Vierge Marie qui est notre mère, eh bien, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de très fort, que nous devons aussi être délicats par rapport à ça. Vraiment, prendre le temps de prier, parler avec la Vierge Marie et l'écouter. Il disait aussi en 96, et le pape Jean-Paul II avait dit que sa dévotion, enfin la conception de sa dévotion à la Vierge Marie avait changé un petit peu. Il dit « Ma manière de concevoir la dévotion à la Mère de Dieu a subi une transformation. Si autrefois j'étais convaincu que Marie nous conduit au Christ, à présent je commence à comprendre que le Christ aussi nous conduit à sa Mère. » Et c'est ça, c'est la relation en fait entre le Christ et la Vierge Marie. La Vierge Marie nous conduit à son Fils nous conduit à sa Mère. Et donc le Christ et la Vierge Marie, c'est indissolublement unis. On ne peut pas laisser l'un sans l'autre. Ce sont les deux choses ensemble. De sorte que dans un même acte de culte à Jésus-Christ, eh bien, nous vénérons aussi la Vierge Marie. Certainement, elle n'est pas Dieu, mais elle est la mère de Dieu. Voilà, que l'intercession de Jean-Paul II nous aide véritablement à comprendre, à mieux comprendre cette dévotion à la Vierge Marie, ce besoin que nous avons de notre maman du ciel, la Vierge Marie, notre maman céleste, comme l'appelait le Père Pio. Que cette dévotion soit véritablement incarnée dans notre vie quotidienne et qu'elle puisse aussi être irradiée autour de nous, dans nos familles, dans nos amis.